Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le dernier match de cette première semaine de la Grande Arène. Donc aujourd'hui, on a affronté Dixon, puisque c'est un match déjà enregistré. Donc on affronte Dixon. Alors c'est pas la vraie finale, étant donné que j'ai perdu le premier round. Donc évidemment, c'est pas vraiment la finale, étant donné que j'affronte pas le finaliste, donc la personne invaincue. Puisque je suis vaincu justement, enfin bref. Comme je disais, on affronte Dixon aujourd'hui. Donc 554 000 bannières au moment du match. Donc division 1, Orodium. Donc il y a Jamatal Kyber en D1. 458 tactiques de défense pour 1180 batailles offensives remportées. Donc on a un négociateur R5 mais on n'a pas de malveillant. Donc c'est à dire que mon négociateur est plus rapide et on n'aura pas de malveillant à affronter. On retrouve un peu tous les classiques dans sa défense. Donc tout ce qui est Revan, Drevan, Gas, etc., etc. Par contre, la différence c'est que lui, il a le Jedi Knight look, donc JKL, le chevalier Jedi Luke, pour ceux qui voient toujours pas. Donc ce personnage le plus rapide, c'est Moff Gideon, 289 de speed, et ça c'est sans unique ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite sur ma défense. Donc Drevan, Sœur de la Nuit et une gunnery avec le soldat Sith. Armurière, Hux, Padmé et une autre team de Sœurs de la Nuit. On retrouve Grievous, RJT, Phasmalid et Pogglid. Donc c'est toujours la même défense que d'habitude, sauf que toujours dans un ordre différent. Et mes flottes, c'est toujours les mêmes, ça marche plutôt bien, donc c'est plutôt cool. En défense adverse, on retrouve un Grievous full relique avec B1, B2. On retrouve une Kylo Ren sans masque lead avec le Kylo normal ainsi que le soldat Sith. On retrouve le trio Dark Revan, très très puissante team en 3 vs 3. Euh, donc ça c'est plutôt cool. Et on retrouve Dooku lead avec DDK et le Magna Guard. En bas, vous pouvez le constater, on retrouve son JKL avec Holben et l'ermite Yoda. On retrouve une Cars lead et une Finn avec les deux héros de la résistance. Donc là, on va tout de suite commencer avec JKL le match. Donc 200 de speed sur le JKL. On retrouve 187 de speed sur Holben. Et on va retrouver quelque chose comme 278 sur l'Ermite Yoda, si je ne m'abuse. Exactement. En gros, pour ceux qui ne le savent pas, le Chevalier Jedi Luke, c'est un personnage qui va toujours être modé très lentement. Que ce soit en leader ou en allié. En leader, tout simplement parce que sa capacité de chef fait que lorsque le JKL va jouer un tour, eh bien, tous les adversaires vont prendre exactement la même vitesse que votre JKL. Je m'explique. Si par exemple vous avez 3 personnages à 300 de speed et vous affrontez JKL à 100 de vitesse, si JKL ne prend ne serait-ce qu'un tour, eh bien tous vos personnages vont tomber à 100 de speed. Euh, Ce qui veut dire que si les personnages qui accompagnent JKL sont très bien modés en vitesse, ils vont pouvoir jouer plusieurs tours et décimer votre team sans que vous ayez le temps de jouer. Donc ça c'est plutôt fort. Donc voilà pourquoi on met toujours un JKL assez lent et surtout avec beaucoup de DPS, donc un gros set offensif euh, où on va vraiment ne pas négliger tout ce qui va être pourcent d'attaque, pourcent de chance de coup critique, ce genre de truc. Donc voilà. Et en général, on va retrouver à côté de lui un personnage, très souvent c'est soit Shakti, soit l'ermite Yoda, ici présent, où ils seront extrêmement rapides. J'ai déjà vu des Shakti à 330 de speed à côté d'un JKL. En fait, ce qui se passe, c'est que JKL, il a une capacité, un peu comme Revan quand il est en capacité de chef, quand il est en chef plutôt, ce qui va lui donner une capacité que tous les personnages peuvent utiliser, peu importe leur état, etc. Faut juste qu'ils soient pas en trave de capacité. Et en gros, cette capacité, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va invoquer tous les Jedi et elle va donner 100% de jauge de tour à JKL. Donc le but, c'est d'avoir un JKL très lent avec un personnage à côté extrêmement rapide qui va utiliser cette capacité dès le début. En l'utilisant, elle va donner full TM à JKL. Et du coup, vos personnages seront à genre 100 de speed. Et ils vont pouvoir vous rouler dessus, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'il est très très important quand vous affrontez un JKL lead
un JKL lead, c'est d'avoir un personnage qui soit suffisamment rapide pour entraver les personnages de différentes manières, que ce soit la peur, avec un Dark Raven par exemple, l'entrave de capacité ou tout un tas d'autres trucs qui peut fonctionner. Donc voilà, vous allez voir qu'est-ce que j'ai utilisé moi. Donc là, je me rends compte qu'en face, on a 3 Jedi et qu'ils sont pas extrêmement rapides, ce qui me permet moi d'utiliser une team Empire avec Vador. Alors, je sais plus exactement la compo là, vous allez voir que je vais la changer encore, je pense. Je me semble ouais, que je vais mettre Vador lead pour le plus 30% d'attaque. Et pour le fait que les dots que je vais infliger ne peuvent pas être dispel, parce que s'ils sont dispel, ils reviennent encore quelques tours. Donc ça, voilà, c'est vraiment un très bon lead pour Vador pour ce genre de fight. Donc Weapon Tech sur Vador pour ignorer la défense. Et là, en gros, mon but, ça va être juste de mettre quelques malus sur JKL. Là, vous voyez, j'en ai mis avec Watt. Là, j'en ai mis avec les Yoi de Vador. Et là, je vais lancer la lama batteuse et boum, voilà, j'ai tombé JKL assez facilement. Donc voilà. Bon, après une fois, voilà, Holben il est fracture donc il peut pas mettre de dégâts. L'ermite Yoda ne peut pas mettre de dégâts tout court, c'est un personnage soutien qui n'a pas de capacité d'attaque. Donc encore une fois, voilà, il est assez inutile. Et voilà, il n'a pas eu le temps de sortir de la fracture que j'en ai déjà. J'ai déjà éliminé toute sa team, donc voilà. Donc voilà, ça aurait pas été la même chose si l'ermite Yoda était à genre 320 speed, là j'aurais eu du mal à la outspeed justement. Mais là, pour le coup, ça a été. Donc là, je vais essayer de casser le territoire du bas sur le devant. En gros, je dois tomber la Carslide et la fine peau. Et mon but, comme d'habitude, c'est de le tomber le plus facilement possible et surtout en dépensant le moins de bonnes teams possible. Donc je vais essayer de faire ça le moins cher possible. Euh, c'est pas toujours évident. Mais là, ça va, les teams en face sont pas très compliqués à tomber. Enfin, j'ai déjà vu pire sur un territoire du devant, donc voilà. Là, j'essaie de déclencher mon contrat. J'ai achevé Kars au passage, donc ça c'est cool. Tac. J'aurais pu faire ça avec le Kylo Ren sans masque, avec masque justement. Mais le truc c'est qu'il est en défense. Faut que je pense dans les futurs matchs à mettre un autre personnage à la place. Il me semble que j'ai toujours mon deuxième pilote à chaque fois qu'il traîne et je sais pas quoi en faire. Je pense que je vais remplacer le Kylo Ren par le pilote. Alors je sais que ça va un minimum affaiblir ma défense, puisque Kylo Ren c'est toujours plus fort que le pilote, les deux pilotes. Mais ça m'apporterait une flexibilité en attaque qui est non négligeable. Donc ça pourrait être intéressant. Donc ouais, je pense que je partirai sur ça, ce sera peut-être plus intelligent. Donc voilà. Donc là, on a tombé la Cars Lead, hein, sans surprise. Bossk, c'est un gros tank. Il n'y a même pas Canderous en face, donc beaucoup moins de dots, ce qui me rend beaucoup plus fort, on va dire, dans le sens où ils vont avoir du mal à tomber mes personnages. Donc c'est parfait. Donc là, j'ai plus Wat Tambor, ce qui amenuit quand même drastiquement ma team premier ordre. Donc je vais l'utiliser contre cette team dans le sens où elle est beaucoup moins forte, comme je vous le disais. Ce qui fait que je peux pas affronter de grosses teams comme je le fais habituellement avec ma team première ordre, comme les Sœurs de la Nuit par exemple. Donc voilà. Néanmoins, on n'est pas non plus à la ramasse, dans le sens où le Stormtrooper, quand il a son Zeta, ça fait que lorsque vous avez l'avantage et que vous utilisez votre balistique, ça va dispel. Ce qui fait que les taunts, comme ici le Finn en leader, eh bien, ne peut pas garder trop longtemps sa raillerie, dans le sens où le Stormtrooper, il arrive direct derrière pour, euh, pour éliminer justement la raillerie, quoi. Donc là, on a ouvert le territoire du bas. Hop, et là, on découvre derrière rien de très dangereux. Bon, faut pas les sous-estimer non plus, ces teams, mais on n'est pas sur quelque chose voilà, de très compliqué. Ce qui fait que le haut est donc le territoire, un des mieux garnis de ce match. Donc là, on affronte Dark Revan. Donc j'ai l'avantage de la speed ici, dans le sens où mon Rex est à 308 de vitesse sans les uniques.
en sachant que le personnage le plus rapide de mon adversaire, comme je le disais, c'était Moff Gideon avec 289. C'est-à-dire que même de base, mon Rex est plus rapide que son trio. Et ça va me permettre justement d'affronter Dark Revan un peu plus sereinement que si j'avais pas l'avantage de la speed. Donc voilà. Donc là, le but, moi, c'est toujours tomber le Dark Malak en premier. Parce que en 1 vs 2, mon gars, ça a quand même beaucoup plus de chances de gagner que si en face on affronte le trio comme maintenant. Hop, et là, vous voyez, hop, malheureusement, le Malak survit. Hop, et ça me fait prendre assez cher. Mais bon, voilà, là, j'arrive à tomber Malak. Là, je vais passer plusieurs fois euh, bah, aux portes de la mort. Donc là, j'ai la marque de la mort, justement. Mais vous voyez, hop, là, il me va mettre encore pas mal de dégâts. Hop, contre-attaque, et j'ai gagné. Bon, 46 bannières. Et comme j'ai pu le dire dans un précédent match, l'efficiency, c'est pas non plus quelque chose de dramatique si vous êtes assez peu efficient en 3 vs 3, dans le sens où les mecs en face, ils ont quand même beaucoup de teams à tomber. Donc, ce qui peut favoriser un non-clear. Et même si vous full clear, est-ce qu'ils vous ont one-shot? Ça, c'est vraiment la question. Ce qui fait que les matchs d'efficiency sont quand même globalement assez rares en 3 vs 3, comparé à un 5 vs 5 par exemple, où vraiment chaque erreur fait très très mal aux bannières. Alors que vraiment en 3 vs 3, bah voilà quoi, c'est moins dramatique de passer de 54 bannières à 46 que de 60 à 46. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà. Donc voilà, le 46 bannières, c'est pas très grave. Donc voilà. Là, j'envoie un counter que je maîtrise plus ou moins. C'est Revan Lead avec Yoda et Jolly contre Grievous B1, B2. Donc là, en 3 vs 3, Grievous est quand même beaucoup moins fort parce que déjà il a pas le Magna Guard ici pour le camoufler en début de combat. Ce qui va favoriser justement ma survie. Et ma capacité à le focus surtout. Et il n'y a pas le droid de K qui va stacker des stacks justement. Ce qui fait que si je tarde trop à le tuer et qu'il a accumulé beaucoup de stacks, bah, il peut one-shot un personnage et très souvent il va viser Jolly. Donc on fait attention, surtout si Savior est trigger, donc là ça c'est encore pire. Donc voilà. Mais dans l'ensemble ça va. Donc là le but clairement c'est de toujours tomber B2 en premier puisqu'il va retirer tous vos bonus, il prend quand même beaucoup de tours bah, bonus justement. Ensuite on va essayer de réduire quelques stacks sur B1 parce que plus il a de stacks, plus il va soigner les personnages. Je crois que c'est à 0,5% par stack. Donc c'est quand même déjà pas trop mal quand on sait que B1 commence avec une centaine de stacks. Donc ouais, il faut réduire ses stacks et surtout, bah, en fait, il faut éviter de tuer B1 avant d'avoir tué Grievous. Dans le sens où, bah, si vous tuez B1, vous allez trigger le Zeta de Grievous, ce qui fait que, en gros, quand un de ses alliés meurt, s'il est druide ou séparatiste, ici on a les deux, puisque c'est un druide séparatiste, eh bien il va gagner un tour bonus que vous pouvez pas vraiment éviter, que ce soit avec la confusion, ce genre de truc. Donc voilà. Donc ouais, il faut tuer vraiment rapidement Grievous avant de tuer B1. Ouais, ici c'est vraiment du bourrinage de dégâts, hein. Il faut vraiment forcer, tomber B1, B2, B2, ensuite on réduit quelques stacks de B1, tout en tuant Grievous avec la marque. Parce que oui, quelque chose qu'il faut également savoir, si vous n'êtes pas au courant, c'est que Grievous, quand il passe en dessous de 100% de sa santé, ça il me semble que c'est son zeta sur sa capacité de chef, mais je vais pas trop m'avancer dessus. Je vous laisse vérifier de toute façon. En gros, quand il passe en dessous de 100% de sa santé, il va donner la marque à son allié qui a le plus de santé, ou qui a le moins de santé, mais je crois que c'est le plus de santé, ce qui fait que il est intouchable, sauf si vous avez de quoi ignorer la raillerie, ou de quoi lui donner la raillerie, donc la marque entre autres. Ou la marque de la mort si vous utilisez le counter Drevan, hein, très clairement. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Donc ensuite, j'ai cliqué sur la Doku Lead, si je ne m'abuse. Donc là, je vais réutiliser le counter que j'ai utilisé la dernière fois. Donc à savoir une Shakti Lead avec les deux clones restants que je n'ai pas utilisé sous Gas, à savoir Echo et Lark. Donc là, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais tomber le compte Doku.
parce qu'il a quand même beaucoup de stun, il est moins bien gear, ce genre de choses. Il peut mettre invisible certains de ses alliés, donc on fait attention. Là, vous voyez que je frappe quand même le droid de K, mais la tourelle de l'arc dispel, ce qui fait que bah, en fait, son immunité aux dégâts n'a pas servi à grand chose. Et d'ailleurs, je l'ai déjà tombé, donc ça c'est plutôt cool. Et là, il nous reste que le Magna Guard qui lui va quand même beaucoup contre-attaquer, ce qui va être assez problématique, dans le sens où il va bah, enlever vos bannières, hein, ça va de soi. Mais en soi, c'est pas très grave, parce que vous allez voir, hein, hop, je leur mets assez, bah, je lui mets assez cher quand même. Hop. Et il faut savoir que le Magna Guard, quand vous le défoncez et qu'il lui reste un PV, bah, en fait, il va tanker les dégâts bizarrement. Bon, c'est pas un bug, hein, c'est prévu pour. Ce qui fait que ça va lui laisser, on va dire, une sorte de dernier souffle où il va vous lancer une attaque. Très souvent, c'est l'héroïde d'ailleurs, l'attaque en zone. Ce qui va vous casser de la bannière. Mais là, en fait, vu que j'ai lancé 3 attaques sur le Magna Guard à 1 PV, bah ça le tue. Étrangement. C'est ça, je sais pas si c'est volontaire de la part de Capital Games, dans le sens où, en fait, c'est un peu toute la force du Magna Guard, c'est que même si vous le mettez un HP bah, et que vous êtes sur le point de le tuer, bah, normalement, c'est censé tenir quoi qu'il arrive, dans le sens où bah, c'est vraiment là toute la force de ce Magna Guard, c'est qu'il peut casser de la bannière. Mais là, visiblement, ça marche pas. Bon, enfin bref, c'est dommage, mais bon. Bref, j'utilise très rarement en défense le Magna Guard quand même. Enfin bref. Non, en vrai, en 5v5, je m'en sers quand même pas mal, dans le sens où je le mets sous Grievous, mais en 3vs3, je crois pas que je m'en sers. J'ai un doute. Je regarderai ça, mais... Bah non, je crois que je l'ai pas... Oh, laissez tomber en vrai. Euh, je sais pas, bon, enfin bref. Donc là, versus le premier, je vais utiliser Basti, Ahsoka et l'Ermite Yoda. Là en face, quand même, c'est quand même une bonne compo, hein. Sauf que le problème, c'est qu'ils sont full G12 et moi je suis G13, ce qui va me donner un avantage. Et surtout, ma Bastilla est modée en attaque. C'est vraiment un modage que j'adore pour le 3vs3. En 5v5, c'est moins prenant, je trouve. Mais c'est vrai qu'en 3vs3, je trouve que c'est vraiment un modage idéal. Dans le sens où bah, vous l'utilisez rarement sous Revan, je dirais. Ce qui vous donne bah, la capacité de faire Bastillide. Bastillide qui est vraiment un très bon lead Jedi, hein, ça c'est une certitude, c'est d'ailleurs mon premier Zeta. Ouais, donc ça vous permet de faire Bastillide et bah, généralement vos damage dealers sont soit sous Padmé, soit sous Revan, notamment Yoda par exemple. Ce qui fait que bah, il va vous falloir trouver d'autres sources de dégâts et je trouve que le modage en attaque de Bastila ça reste quand même euh, une bonne alternative. Et bah, vous avez vu hein, que j'ai pu défoncer la team assez facilement. Il faut savoir que je mets Ahsoka également parce que bah, elle a un dispel sur la basique. Ce qui fait que voilà, et surtout je peux pas l'utiliser sous Padmé, hein, parce que sous Padmé j'utilise JK et Anakin. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est plutôt un très bon personnage quand même à mettre sous Bastille, donc c'est cool. Ensuite, euh, alors là c'est un misclick. Je voulais pas mettre Mission Lead, je voulais mettre Kira avec Han Solo et Chewie. Donc j'ai pas CLS, bah, j'ai pas mis CLS, je vous montrerai après pourquoi. Donc là en gros mon but c'était de tuer Biggs et Wedge avant que Mothma ne joue un seul tour. Donc je vais réussir à tuer Biggs. Hop, bah, je pars pour tuer Wedge, sauf que hop, problème c'est que Biggs a été revive et, et bah, ma Kira est morte en plus, donc ça c'est vraiment pas de bol. Cependant j'ai déjà retué Wedge et là bah, je repars sur Biggs. Hop. Et bah là, mon but, ça va être de l'achever. Du coup, avant qu'elle revive encore une fois. Et là, on est bon, puisque Mothma meurt instantanément une fois tous ses alliés morts. Euh, un peu comme un Wat Tambor ou un Hermite Yoda ou un C3PO, hein, tout simplement. Vu que c'est pas un personnage qui a des capacités offensives, elle part en retraite. Elle part en retraite, on dirait elle part en maison de retraite. Bon, enfin bref. Donc voilà. Donc j'aurais peut-être dû tuer d'abord Wedge. Ensuite Biggs, mais bon, j'ai fait l'inverse en début et bon, ça a tué Kira, c'est pas très grave. 51 bannières, encore une fois, l'efficiency ne compte pas trop en 3vs3. Donc voilà pourquoi j'ai gardé CLS pour le mettre en stage chef avec Chupio. En gros, Chupio, si son leader est un rebelle, en gros, il va récupérer 40% des statistiques de son rebelle, de son leader rebelle. Ce qui fait que même G12, bah, il reste quand même très intéressant, très puissant.
Ben, c'est parti, hein. Et CLS, quand même un très bon personnage par lui-même. J'ai rajouté le C3PO justement pour les stacks de traduction qui vont donner quand même pas mal de stats aux alliés, donc ça va encore booster un peu plus les personnages, donc ça c'est cool. Donc voilà, ça c'est quand même une bonne façon de split votre CLS. Vous mettez CLS lead, C3PO, Chewpio, ça vous fait une bonne team. Et à côté, vous mettez un quelconque lead avec Chewie et Han Solo. Moi j'utilise Kira lead parce que quand même pas mal de réduction, de récupération de protection. Elle a le faux pas, la capacité d'invoquer un allié. Vous avez pu le voir quand j'ai achevé Biggs par exemple avec son coup de pied. Ce genre de truc. Ce qui, je trouve, en fait un leader très très intéressant qui finira à terme par être G12, si ce n'est G13 pour ma part. Parce que là, c'est vrai qu'elle est un peu fragile, elle s'est un peu fait défoncer par Biggs. Après, généralement, si vous n'avez pas Kira, ce que je peux comprendre, c'est lorsque vous montez vos prérequis pour le JKL, donc le Chevalier Jedi Luke, généralement, vous allez récupérer quand même pas mal de leaders intéressants pour faire cette team avec un leader rebelle et Aneshui ou même à la place de CLS, mettre un leader lead pour Chupio. Vous récupérez l'officier Leia Organa, vous récupérez Lendo Calrissian, vous récupérez Wedge, qui est un très vieux lead, mais qui est quand même assez intéressant. Donc ça vous fait quand même 3 leads à mettre. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de leads intéressants rebelles à utiliser si besoin. Donc voilà, même Akbar aussi, si vous jouez très bien votre flotte rebelle avec un Akbar relique. Donc voilà. Bon là j'ai misclick, j'ai mis le TIE, le pilote TIE impérial, mais en fait du premier ordre, mais c'était un misclick, donc je l'ai tout de suite enlevé. Hop, on met. Donc là on est parti pour les Géonosiens. Avec Sunfac pour Dispel si besoin, et l'espion qui est le main damage dealer des Géonosiens, hein. Donc voilà, là je focus Wicket. Alors c'est une chose à ne pas faire, dans le sens où en fait il y a l'ancien Ewok qui va arriver derrière, mais en fait moi l'ancien Ewok en face n'est pas très rapide, ce qui fait que j'ai eu le temps de le tuer avant qu'il ait le temps de lancer un revive, et bon ensuite voilà, on a juste à achever les Ewoks, voilà j'ai l'avantage du gear, de la compo et tout un tas de trucs, ce qui fait que voilà, pas trop de problèmes. Bon là j'avais plus trop de team, je commençais à être un peu à court. Bon, il me reste quelques petits personnages intéressants, c'est pas le problème. Le problème, voilà, c'est que le but, j'ai envie quand même de one-shot mon adversaire. Donc voilà, mais par chance, j'avais encore mon Triumph, parce que bon, j'ai pas affronté de Géonosien quelconque. Donc c'est plutôt good. Et ce qui fait que j'ai une très bonne compo pour tomber justement la team adverse. Le petit défaut de la team adverse, c'est qu'il y a Cara Dune qui n'est pas une chasseuse de primes, donc elle peut pas aider à l'accomplissement du contrat. Et de mémoire, Griff, c'est pas un contrat très facile à déclencher. Ce qui est dommage d'ailleurs, visiblement pour lui. Mais bon, moi ça m'arrange, écoutez, hein, si mon adversaire met des contrats pour les chasseurs de primes assez compliqués à sortir, moi ça me va. Donc là je tue Griff plutôt que le Mendo, parce que déjà ça fait un contrat plus difficile à sortir. Le Mendo, j'ai déjà commencé à le focus, donc l'annihiler alors que je l'ai déjà presque tué, bon ça sert plus à grand chose. Donc voilà, hein, après le risque qui me désintégrait un personnage était quand même assez bas, donc honnêtement c'est pas très grave, j'ai vraiment l'avantage dans cette compo et dans ce match-up, donc honnêtement je me suis pas trop foulé, j'ai tué Griff, en plus il donne la rétribution, il se fait de la protection, ce qui est pas quelque chose qui va m'arranger, donc voilà. J'ai juste aussi, j'ai oublié de le dire, mais j'ai isolé Cara Dune parce qu'elle a la raillerie. Enfin, elle peut avoir la raillerie, je crois que c'est en jetant ses grenades justement, quelque chose comme ça. Donc je l'ai isolée, comme ça elle récupère jamais la raillerie et j'ai le champ libre pour focus qui je veux. Donc bon, ça c'est voilà, c'est le petit tips en plus quoi. Donc on a quand même bien clear facilement les ennemis, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon j'ai un peu galéré sur le gas lead contre Dark Revan, mais bon Dark Revan voilà, c'est pas une team réputée pour être facile à tomber, et franchement je suis très très content d'avoir fait 46 bannières, dans le sens où voilà, c'est pas facile quoi. J'aurais pu faire plus de bannières si j'avais gardé mon DR
en attaque, mais ce qu'il faut savoir, c'est que mon DR est à 320 speed, ce qui veut dire qu'il a outspeed n'importe laquelle de ses teams, ce qui veut dire que ça aurait été très compliqué pour mon adversaire de le clear, ce Dark Revan. Donc voilà, quand on compare l'apport que ça m'aurait apporté en attaque et la puissance que ça apporte à ma défense, franchement, je trouve que le choix il est quand même vite fait dans le sens où, bah en fait, en attaque, ça m'aurait rapporté, allez quoi, quelques bannières de plus entre 4 et 8, ce qui est pas non plus quelque chose de dingue. Alors que voilà, en défense, ça fait complètement un mur impénétrable. Donc honnêtement, voilà quoi, 8 bannières, c'est pas la mort. Là, on va affronter bah, les flottes. Bon là, franchement, la pression, on va dire, de ce match était déjà redescendue. Parce que bon, j'ai le négociateur pour clear sa meilleure flotte. Et bon, la deuxième flotte, honnêtement, ça va quoi. Elle est pas dingue dans le sens où elle est pas très compliquée à tomber. Donc là, quelque chose qui m'a fait rire, c'est que j'avais capté que son TIE, c'est pas le TIE impérial, mais le TIE du premier ordre. Ce qui est un peu dommage. Je sais pas si c'est un fail ou si c'est volontaire, mais enfin bref. Donc voilà. Bon, j'ai tué le TU impérial de Vador, très très relou, donc je les focus. Là, je vais invoquer le Umbarien, ils ont tous les deux le verrouillage, donc si j'utilise la spéciale, je vais toucher les deux. Donc ça me permet d'achever le chasseur TIE impérial. Et bon, là, en gros, ce qu'il me reste à faire, c'est juste à tomber bah, son bombardier impérial, donc rien de très compliqué, vous voyez, hop, 65 bannières. Si j'avais invoqué Plo Koon, j'aurais pu récupérer quelques bannières, mais bon. Donc là, je vais faire un miroir en quelque sorte. Sauf que moi, à l'inverse de mon adversaire, c'est que j'ai le Faucon Millenium et j'ai aussi le Dent de Molosse. Alors je sais pas si son Faucon Millenium il était dans les renforts ou quoi. Bon bah spoiler alerte, je vais jamais le voir, donc je sais pas s'il était vraiment en renfort son Faucon Millenium. Mais bon. Euh, c'est pas très compliqué. Bon là il faut juste c'est tomber Biggs, qui est vraiment le tank adverse. Mais, euh, mais globalement, après, ça va encore. C'est pas très compliqué le reste. Le fantôme peut faire super mal, mais c'est surtout quand il est en renfort qu'il fait super mal. Ici, vous voyez qu'ils voilà, ils me font pas beaucoup trop de dégâts. Là, par contre, le fantôme adverse, il va enchaîner les dodges d'une puissance. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Dodge, hop, là, j'ai réussi à rentrer un petit coup. Hop, donc là, on est au 3 ou 4e dodge, donc c'est déjà pas trop mal. Hop, hop. Donc là, il va dodge une fois avec la prévoyance. Hop. Ah ouais, bon, il a dodge quand même 5 fois, ou 3, 4 ou 5 fois, donc c'est pas trop mal, hein. Il a quand même pas mal dodge. C'est assez frustrant comme combat d'affronter ce fantôme, enfin bref. Donc là, mon Biggs a déjà pas mal récupéré en santé protection, donc c'est plutôt cool. Hop, et là, voilà, je commence vraiment à avoir, bah, j'ai déjà vraiment l'avantage sur mon adversaire. Hop, j'envoie l'AOE du vaisseau, et c'est suffisant, même pas besoin d'invoquer mes alliés vaisseaux pour tomber ce, ce ghost. Ce fantôme. Non, c'est le ghost, oui, je me suis trompé. Enfin bref. Donc voilà, 2664 bannières. Je sais pas si c'est le score max. Ça m'étonnerait, je crois c'est autour de 2680 le score max. Ouais, je crois que c'est 2683 si je ne m'abuse. Enfin bref. Donc ça, ce que vous voyez là actuellement, c'est le score final. Mon adversaire n'a pas joué. Euh, je sais pas pourquoi. Dans le sens où, bah, en fait, si ça, à mon avis, ce qui aurait pu lui faire peur, c'est mon Dark Revan, mais il avait quand même son gas. Et surtout, bah, je suis loin du score final, donc il aurait pu tenter quelque chose, mais bon, dommage. C'est bon, tant pis, hein. Je peux pas jouer à la place de mes adversaires. Mais bon, voilà. Donc voilà pour cette première semaine. Bon, on a déjà on va dire notre défaite en mensuel dans la grande arène, dans le sens où je perds une fois par grande arène, en espérant que ce soit la dernière, n'est-ce pas? Euh, bon, après si je perds encore, c'est pas très grave, tant que j'atteins le Kyber, après le reste, je m'en cale un peu. Mais voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.